Donc MediMail, c'est une messagerie sécurisée, c'est-à-dire que c'est un système qui permet, en respectant les règles de confidentialité qui sont à la fois du Code de la santé publique, du Code de déontologie, d'échanger entre médecins et maintenant entre professionnels de santé des données sensibles concernant des patients avec toutes les garanties que ces données restent sécurisées, correspondent déjà à l'éthique médicale et ensuite aux règles et aux réglementaires. MediMail est né surtout, et c'est peut-être pour ça que ça marche bien comme ça, d'une initiative de médecins. Et on oublie souvent aujourd'hui dans les organisations et les différentes structures que l'on veut mettre en place sur l'ensemble du territoire que ce qui fonctionne, c'est ce qui répond à un besoin de professionnels et un besoin médical. Aujourd'hui, les médecins sont confrontés au fait que l'on pense, que l'on veut penser pour eux et que l'on veut penser organisation pour eux et que l'État a l'idée de modèles uniques qui vont répondre à tous les besoins. Donc on se retrouve dans des situations extrêmement compliquées sur les territoires. On manque de médecins parce que la répartition est mauvaise. Pourquoi la répartition est mauvaise? Les incitations ne sont pas différenciées. Je veux dire, il y a 36 façons d'aborder les choses et on n'interroge pas les professionnels réellement sur leurs attentes. MediMail, c'est une initiative d'une URML avant 2010 et qui a permis de favoriser, pour faire gagner du temps médecin, les échanges entre médecins et d'utiliser ce qui se faisait sur Internet très simplement dans un usage médical. Donc c'est une idée simple, un travail de technicien, un travail d'une URML qui a pris ses responsabilités pour faciliter les communications, les échanges professionnels. Et c'est surtout, ça a été surtout un outil formidable qui a initié les coopérations ville-hôpital. C'est-à-dire que MediMail est resté d'un usage relativement confidentiel de praticiens un peu à pifiou, qui étaient à l'URML, qui étaient avertis et qui échangeaient entre eux sur cet outil et c'est resté assez peu diffusé. Quand il a été possible de poser un partenariat avec le GCS e-santé déjà de Midi-Pyrénées, de Louis-la-Reine et surtout le CHU de Toulouse avec le réveil de l'ARS sur ce sujet, en effet, les échanges ont explosé parce que l'hôpital est monté en puissance, parce qu'on a eu un recueil systématisé des adresses mail des professionnels et là tout a changé, pas seulement le fait de pouvoir s'écrire par MediMail. Ce qui a changé, ce sont les pratiques coopératives qui changent grâce à cet outil qui fait que on sait ce qu'on envoie à un médecin, on sait ce qu'il reçoit ou ce qu'il ne reçoit pas, et ça peut être un outil de réponse extrêmement rapide et extrêmement précieux. Aujourd'hui, ça permet de récupérer des comptes rendus qu'on ne pourrait jamais récupérer autrement, par exemple parce qu'on n'est pas dans la liste de diffusion d'un courrier d'un patient qu'on va voir, pour moi qui suis spécialiste, comme ça ponctuellement. Donc c'est vraiment des outils extrêmement précieux, et je vous disais tout à l'heure nous avons oublié comment c'était avant, tellement aujourd'hui c'est simple d'échanger entre professionnels avec une documentation très précise ou même beaucoup plus sommaire qui sont des échanges simples que l'on pouvait faire par téléphone auparavant. On perd beaucoup moins de temps. Ça se développe et aujourd'hui ça se développe auprès d'autres professionnels de santé. Donc quand on travaille à plusieurs dans différentes organisations, ce soit des réseaux, ce soit des CPTS, ce soit d'autres dispositifs, c'est extrêmement pertinent de pouvoir échanger avec une gradation des informations que l'on peut donner et le fait qu'on est en train d'étendre à d'autres professionnels, parfois même dans un cadre expérimental, des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé, comme les psychologues, qu'on a inclus puisqu'on fait une expérimentation avec eux sur la Haute-Garonne, sur le remboursement de quelques séances d'accompagnement psychologique. Et là, les psychologues sont dans la boucle. Et enfin, on va essayer de voir comment se structurent des échanges avec des professionnels avec lesquels c'est parfois pas toujours simple d'échanger.